Emma. Oui. Ça a coupé un petit peu? Oui, on s'est déconnecté pendant quelques secondes. Ok. Voilà, ça y est, c'est reparti. Donc, on était sur nos taux d'énergie et justement, plus on va travailler sur ces champs d'énergie subtils et plus on va protéger notre corps. Alors, je fais appel justement à ces notions de protection sur les énergies subtiles qui nous entourent, un petit peu comme des pelures d'oignons. Hein, on aurait différents corps subtils autour de nous. C'est pas on aurait, c'est on a réellement. Et je fais appel là-dessus aux travaux de Masaru Emoto, qui est un professeur japonais qui a mis en place ou qui a mis en révélation justement tous les champs d'énergie qu'il y a au niveau des mémoires de l'eau, au niveau des vibrations données par les mots. Alors, j'explique rapidement et vous devez le savoir, vous l'avez entendu. Vous prenez 2 bocaux de riz dans lequel vous mettez du riz donc, que vous avez cuit. Vous fermez hermétiquement votre bocal et sur un des deux, vous dites « je t'aime » tous les matins et sur l'autre, vous lui dites « oh là là, t'es affreux, t'es moche, je te déteste ». Et bizarrement, au bout de 15 jours ou 3 semaines, vous allez vous rendre compte, coucou à tous, vous allez vous rendre compte que le bocal sur lequel vous avez donné énormément d'amour eh bien, est resté identique à son départ. En revanche, celui à qui vous avez dit « je déteste »,« je te déteste », devient tout abîmé et pourri rapidement. Justement, tout ça, ce sont des longueurs d'onde. Ce sont les mots, les vibrations, on les exprime en longueur d'onde. Il y a plein de choses que l'on peut entrevoir comme des longueurs d'onde. Une couleur s'exprime en longueur d'onde. Les mots, les sons s'expriment en longueur d'onde. La lumière s'exprime en longueur d'onde. Donc, toutes ces choses-là vont induire une énergie, ces longueurs d'onde, qui sont des énergies sinusoïdales, c'est-à-dire on monte, on descend, on arrive à avoir des courbes qui se promènent un petit peu comme ça. Ces longueurs d'onde se regroupent et se retrouvent dans tout l'univers, dans toute la matière. C'est assez intéressant que si on arrive à trouver la bonne longueur d'onde, si on arrive à trouver la bonne couleur, si on arrive à trouver la bonne lumière, on vibre correctement. Si on prend, par exemple, les médicaments, qui sont des chaînes aminées, ces médicaments vont entrer en vibration dans notre corps et modifier nos cellules. Donc tout ça est assez puissant. Ce dont on va se rendre compte aussi, c'est que ces énergies subtiles qui nous entourent, ces pelures d'oignons qui nous entourent, elles vont être tour à tour avec une bonne énergie et puis une mauvaise énergie. Si on considère, par exemple, qu'on vient de se faire disputer, ou on a une énergie qui est très basse. Si on considère qu'on vient de vous dire « oh là là, qu'est-ce que t'es belle !» et à ce moment-là, l'énergie remonte. Si on imagine qu'on donne beaucoup d'amour, on attire aussi les gens qui ont de l'amour. Si on est en colère, on attire aussi les gens qui sont en colère. Un animal qui vient vers vous, si vous avez de l'amour à lui donner, il ressent cet amour et il vient vers vous. Si vous avez peur de lui, il ressent aussi cette peur et peut venir vous manger. Donc, on se rend compte que l'énergie que l'on a tout autour de nous est importante et cette énergie éthérique, subtile, astrale ou mentale, est importante pour protéger notre corps physique. Ce qui est un peu plus troublant,
c'est qu'on réalise aussi que notre corps physique prend soin de lui-même. Notre cerveau, nos cerveaux, puisqu'on sait maintenant qu'on a aussi un deuxième cerveau au niveau du ventre, va faire en sorte de faire fonctionner notre corps physique le mieux possible. Ce n'est pas le cerveau qui va rendre notre corps malade. On a compris aujourd'hui que c'était dans la partie éthérique que la maladie s'installait. Et cette énergie vient perturber le fonctionnement de notre corps. D'où l'importance de garder et de préserver cette bonne énergie autour de nous, dans notre corps éthérique, astral ou mental. On a compris aujourd'hui que les mémoires ancestrales se logeaient dans nos pelures, se logeaient dans nos corps subtils. D'où l'important d'arriver à les faire vibrer du mieux possible pour dégager les maux, les mauvaises énergies négatives qui s'y logent. Donc plus on va mettre notre enveloppe éthérique dans une bonne vibration, dans une énergie positive, plus on va se protéger et on va entretenir notre corps physique en bonne santé. Pour augmenter justement ce taux vibratoire qui est tout autour de nous, il y a plusieurs façons de faire. On peut admettre, par exemple, que être suffisamment ancré, manger des choses saines qui viennent de la terre, vont nous donner de l'ancrage, manger correctement, penser à nous, savoir se faire plaisir, avoir des pensées positives, éviter la peur par exemple, va faire en sorte que l'on va être ancré et avoir une bonne énergie. On va aussi travailler sur l'amour, aimer l'autre, aller au-devant de lui, se sentir bien, mais ne pas faire aimer l'autre, s'aimer soi-même, c'est important aussi. Se reconnaître des qualités, se sentir bien dans son corps, se sentir bien avec les personnes qui échangent aussi de l'amour. Tout ça, ça va faire augmenter notre taux vibratoire. Encore une chose, développer nos connexions avec l'univers. C'est important. Si on veut être en harmonie avec la nature, avec l'univers, pouvoir s'extasier d'un rayon de soleil, d'une fleur, d'un arbre, d'un bébé chien. Toutes ces choses qui font qu'on a envie de sourire, envie de se sentir bien, des choses qui sont importantes tout autour de nous pour que nous passions une belle journée. Tout ça augmente notre pouvoir vibratoire. Tout ça se ressent sur notre corps. Quelqu'un qui se sent bien, qui est heureux, souriant, qui sait lâcher prise, qui sait aller de l'avant, qui est bien dans le temps présent, elle va augmenter son pouvoir vibratoire. Ça vibre. Quelqu'un qui chante va vibrer. Quelqu'un qui regarde un beau tableau va vibrer. Les couleurs vont vous faire vibrer. Par exemple, lorsque vous regardez des couleurs comme le soleil, les fleurs, les arbres, tout ça vous inspire, toute cette énergie se transmet et vient combler, vient nourrir votre pelure d'oignon, votre corps éthérique qui vous entoure. Et ce pouvoir vibratoire va vous permettre justement de résister à la maladie, tout bêtement, tout simplement. Et cette vibration importante que vous allez entretenir jour après jour,
va vous aider justement dans les jours actuels, par exemple, à ne pas avoir peur, à ne pas succomber à la maladie non plus, parce que là, ça pourrait arriver, à prendre du temps, respirer, vous aimer vous-même, vous sentir bien, vous concentrer sur le beau et sur le positif. Donc tout ça, c'est le taux vibratoire et il est très important. Nous sommes énergie, et ça c'est indéniable, c'est mesurable aujourd'hui. Nous ne sommes qu'énergie. Et pour pouvoir se sentir en bonne santé, justement, il faut pouvoir entretenir cette énergie et entretenir un niveau, un taux vibratoire élevé pour être protégé des maladies et de l'extérieur. J'espère que vous avez apprécié ce moment où on a pu bien justement prendre soin de nous, penser qu'il fallait s'entourer de beaucoup d'amour, d'amour pour les autres, pour soi, d'amour aussi pour pouvoir vibrer correctement, de musique, de couleurs, de bonheur, pour pouvoir se sentir bien et éventuellement, pas éventuellement, mais en tout cas, faire en sorte que sa nourriture soit une nourriture qui vienne de la terre pour augmenter ce taux vibratoire et aussi, si vous avez l'occasion d'aller en forêt, de vous retrouver près des arbres, de profiter de la nature pleinement pour être ancré et faire circuler de l'énergie dans vos corps subtils et votre corps physique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir, à très bientôt.